Laissant derrière lui la souffrance humaine. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans la lecture de ce que nous perdons, ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume que tu nous rassembleras par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que cette lumière nous se régisse dans l'ombre de la appelés à lever les yeux vers le Christ pour l'imiter comme modèle de persévérance, pour l'imiter sur le chemin de la foi, pour l'imiter dans l'observance des commandements, pour l'imiter dans la fidélité à Dieu. Et cette marche confiante sur terre est bien celle du pèlerin qui a mis son espérance en celui qui sauve. Notre frère a fini son pèlerinage sur terre. Mais combien aurions-nous aimé que son chemin soit encore plus long que celui-là? Mais le juste nous rappelle le livre de la sagesse. Parcours le chemin en peu de temps, car la qualité de la vie ne dépend pas de la vieillesse, mais bien de la fidélité au Seigneur. Notre frère, selon les témoignages, a servi le Seigneur comme ministre institué de la communion. Il a apporté Jésus-Christ à ceux qui ne peuvent plus aller vers lui, les malades. Aujourd'hui, qui ne peut plus, c'est à nous de le porter dans notre prière, car c'est une œuvre de charité spirituelle que de prier pour les vivants et les défunts.
Notre frère a fait de Jésus-Christ sa nourriture sur terre. Aujourd'hui, notre prière l'accompagne pour que celui-là qui l'a nourri sur terre et qui l'a apporté comme pain véritable aux autres, l'invite à prendre part à son banquet éternel. Notre frère a désiré revenir vivre avec les siens ici à Ziguinchor. Mais le Seigneur a voulu qu'il aille vivre avec lui, qui est son espérance. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Notre frère a choisi le chemin de la vie. Au terme de sa vie sur terre, nous devons nous aussi ouvrir les yeux et dire au Seigneur, quel sens sommes-nous en train de donner à notre vie? Quel chemin sommes-nous en train de suivre? Dans nos égarements, Seigneur, ramène-nous à toi le véritable chemin par lequel on va au Père. Voilà le testament que notre frère François Jean-Paul Emmanuel nous laisse. Le choix de Jésus-Christ comme le chemin pour aller au Père. Le choix de Jésus-Christ comme le pain de la route. Le choix de Jésus-Christ comme parole qui éclaire notre route. Le choix de Jésus-Christ comme notre espérance. Le choix de Jésus-Christ pour aller à Dieu. Que les pas de notre frère posés à la suite des pas du Christ connaissent aujourd'hui leur terme dans la maison du Père pour les siècles des siècles. Pour notre frère François, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions.
pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne soient pas jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Le Seigneur pardonne, le Seigneur, que ton serviteur conçoit à la croix avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'appel sacrement de ton amour. Oui, qui libère pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le bon
par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Parmi les hommes adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'heure de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour des saints pour ressuscitation à la chair de notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces enfants en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rend grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
soit plus fort que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne soient pas jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en faire aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et l'amour du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape, en union avec notre évêque, Seigneur Jean-Baptiste, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de François, ton serviteur qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères défunts de la famille, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté, que cette famille éplorée permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint François, Saint Paul, Saint Emmanuel, Saint Jean, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions la louange de ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, en lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
François s'est adressé avec ses frères et sœurs à Dieu comme Père. Aujourd'hui, dans ce même esprit que nous avons tous reçu au baptême, nous allons reprendre cette prière des enfants de Dieu pour demander au Père éternel de prendre à pied son Fils, de lui pardonner ses fautes et de nous enseigner aussi le chemin du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et non la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, ni non plus les péchés de ton serviteur François, fais la foi de ton Église, de cette communauté en prière. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui vis avec les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
ce sacrifice que nous venons d'offrir soit pour lui la porte pour la communion dernière avec Dieu qu'il a été servi durant toute sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jules, il y a un peu plus d'un an, nous étions ici, dans cette église, et qui était certainement à la même place. C'était le décès de Constance, notre sœur. Farah, sans doute, était là. Moi aussi, j'étais là. Et je vous disais en Yola, parce que nos parents, ce sont les mots avec lesquels nous avons nommé nos premières émotions dans notre langue. Je vous disais que nos pères sont morts. Nier, Muyome, Unifana. Farah faisait partie. Et voilà qu'aujourd'hui, il s'en va. Un an après sa sœur. Depuis le rappel à Dieu de Farah, Jules, Hugo, nous avons beaucoup entendu. Beaucoup. On va dire qu'est-ce qui se passe dans leur famille. Beaucoup. J'imagine qu'en ce moment, on doit avoir l'esprit bien chargé, le cœur bien lourd, tous. Moi également. Moi, votre frère prêtre, j'ai cette charge-là. Mais j'ai également la responsabilité et le devoir, malgré tout, de vous dire que nos pères nous ont montré une chose, c'est la foi, c'est l'Église. Yo Paola Issola, Yo Paul Bernard et Youssou. Alors c'est Dieu qui décide de l'heure, de la façon dont nous repartons tous chez lui, comme il a décidé de notre entrée ici. Nous avons vu des familles complètement disséminées et de partir certainement à des heures rapprochées. Mais disons merci au Seigneur de ce que nos frères et nos sœurs ont été. Dieu. La compétition est bouquée, ou quand nous disons qu'elle est bouquée, on dit que nous qui n'ont pas là. Sauf en vite, on ne peut pas là. Notre frère, notre époux, François, s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. François est devenu enfant de Dieu dans le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour lui prouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la place du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur.
grâce, de notre reconnaissance pour ce que tu as été pour nous ici-bas. Mais il est aussi le symbole de notre prière qui t'accompagne à Dieu. Va en paix et souviens-toi de ton épouse, tes enfants, de tes frères. Souviens-toi de nous tous. Ma prière devant toi. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère François. Ton amour a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Faradite ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Entrez dans la paix du Christ.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous reconnaissez, qu'est-ce que effectivement vous retenez du défunt Farah? Le défunt Farah vraiment me va droit au cœur, mais vraiment Farah c'est un cousin germain. Son papa et mon papa sont de même père. Mais François, moi j'ai vu qu'on l'appelle Farah parce que son prénom est tellement long en disant François, Jean de Dieu, Emmanuel. Donc notre papa lui a donné le prénom de Farah, un surnom pour que les gens puissent l'appeler rapidement. Farah est un frère bien aimé parce qu'il sourit tout le temps. Il est là pour la paix dans notre foyer, dans notre famille. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des querelles en famille, à chaque fois pendant les fêtes, tu sais, tout le temps pendant les fêtes, la boisson, les bonbons ou bien la viande, toujours il y a des querelles entre les familles. Mais il est là pour bâtir la paix. C'est lui qui vient pour calmer tout le monde. Et vraiment, Farah, tout le temps, il est là pour négocier. Parce que moi, je vois que dans toute la famille, je parle trop avec Farah, je joue avec lui. Même à chaque fois qu'il est à mes côtés, moi, je suis toujours souriante aussi à ses côtés. Mais il y a des frères, s'ils sont devant moi, je n'ose même pas les regarder. Parce que si c'est des frères tellement sévères, tu ne peux même pas parler avec eux. Mais avec François, lui, je souris tout le temps, je viens lui confier des secrets, il me conseille et toujours il m'encourage dans mon travail même de radio. Et lui, voilà, j'ai vu que comme il est parti, j'ai tout perdu. Et même des fois, si je dois donner des émissions, même à la radio pour la gestion des conflits, c'est lui qui me conseille toujours où parler, comment parler, avec qui donner ces genres de paroles. La communication non violente au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, Marie-Jo, vous connaissez bien Farah. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Farah, c'est un grand frère pour moi. Son petit frère qui est Jules Colli, je lui ai donné le nom de mon fils qui est devenu aujourd'hui un prêtre. Et on habitait ensemble à Grand Yoff. Depuis que j'avais 18 ans, depuis que j'avais, je peux dire, à 7 ans, jusqu'à 18 ans, 19 ans, j'ai eu mon fils et je lui ai donné le nom de mon fils parce qu'on s'est bien habité avec nos mamans et nos papas. Et donc aujourd'hui, on a vraiment un regret vraiment. On a perdu un frère qui nous coûte cher, un frère qui ne parle pas, souriant, là où il reste, il fait du sabotage, des grimages. Je t'ai dit, il était venu pour l'anniversaire de sa grande sœur le 6 avril passé. On était là. La nuit, on s'est parlé, toute la famille. Il a dit à Liko, son petit frère, devant Jules même, toutes les neveux, les nièces, qu'on reste unis. Il a même témoigné, il a dit, regarde-moi, moi avec Jules, lorsqu'on étudiait à Kaolack jusqu'à aujourd'hui, moi ou Jules, avec Jules, on n'a jamais eu de problème. Et il nous donne des conseils. Et le lundi, moi-même, on est parti ensemble quelque part avec sa femme pour sa santé. On lui a donné des médicaments, il l'a utilisé pendant le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et jusqu'à lundi, il a dit, Mijo, ça va? Le dimanche, il m'a dit, maintenant je vais prendre le véhicule pour aller. Et je lui ai dit, Farah, il faut attendre jusqu'à mercredi. Il a dit, non, comme je donne des cours de rattrapage, il faut que je parte. C'est un enseignant. C'est un enseignant, il a pris déjà sa retraite, mais il donnait des cours de rattrapage aux élèves. Et il a quitté le lundi matin. Bon, pas lundi matin, le lundi, oui, à 1h du matin. Arrivé lundi à 9h, il m'a appelé. Il me dit, José, il m'appelle José, il ne m'appelle pas Marie-Jo. Il me dit, José, je suis arrivé à 9h. Je lui ai dit, mais tu es bien arrivé? Il me dit, oui. Et maintenant, à 17h, sa femme m'a appelé pour me dire, Tata Marie-Jo, j'ai trouvé Farah sans problème. Mais là, je l'ai préparé à manger. Il est parti se coucher. À un moment, on a entendu l'appeler son fils, Jordi. Sa femme est entrée, elle a trouvé automatiquement tombé AVC, débordé du côté de gauche. C'est en ce moment qu'on l'a mené à 20h à l'hôpital Fann. Et le mardi, elle m'a dit qu'elle a faim. Il a donné riz à manger. Et le mercredi, on l'a mené à la réanimation. À 22h moins, on a perdu notre frère, vraiment. Je n'ai même pas les mots, parce qu'on a vraiment une surprise, vraie surprise qu'on ne peut même pas dire. Mais on remet tout au Seigneur.
Car le Seigneur, s'il n'était pas prêt pour ça, il n'allait pas partir, il n'allait pas nous quitter. Donc là, nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais on demande au Seigneur de donner la force à ses enfants, sa femme et ses frères qui restent. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Merci. Voilà. Merci. C'est bon. C'est bon. Voilà, merci de vous présenter. Vous appelez. Je m'appelle Jean-Luc Colli, je suis le cadet de la famille. Ouais. Alors, Farah est connu de tous Ziguinchor ou de la plupart des gens à Ziguinchor. Les témoignages sont unanimes, il était une bonne personne. Que retenez-vous véritablement de sa disparition, de la personne? Bon, je dirais qu'aujourd'hui, vraiment, on a perdu un grand quelqu'un. On a perdu un grand frère. Parce que franchement, parler, c'est un rassembleur. Depuis ma naissance, je ne l'ai jamais vu fâché. Et s'il y a quelqu'un de la famille qui a des problèmes, même quel que soit le degré de la colère, s'il parle avec toi, automatiquement, tu sens nettement qu'il est vraiment... C'est comme si tu n'avais aucun problème dans ta vie. Franchement, parler, cause pour laquelle je dis que vraiment on a perdu un grand tout au sein de la famille, franchement parler. Mais Jules, qui est mon grand frère, et son complice, je peux dire. Hein. Si on ne te dit pas que c'est des frères de même père et même mère, tu ne le sauras jamais. Vraiment. Ça, j'ose témoigner ça à mon grand frère. Il était là quand il quittait, après juste la cérémonie de ma grande sœur. D'ailleurs, même c'est elle qui a été donnée à Farah. Donc, ça va nous marquer encore, la manière dont ils se sont suivis. Il était là le lundi. Il m'a dit carrément, je viendrai passer la nuit chez toi. Tu vas m'accompagner jusqu'à la gare routière. À 2h30 du matin, parce que je dois quitter Ziguinchor pour Dakar à 3h. Je lui ai dit, grand frère, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Dès que tu seras prêt, tu me réveilles, je t'accompagne. Et c'est ainsi qu'il l'a fait aussi. Il m'a réveillé à 2h du matin. Je l'ai accompagné avec ma moto jusqu'à la gare routière. J'ai fait monter ses bagages, on s'est salué, on se dit à tout à l'heure. Mais moi, quand je suis revenu, je me suis préparé pour aller dans mon verger. À 11h, il était arrivé déjà à Dakar. 15h, il m'appelle pour me dire qu'il est arrivé. Je n'ai pas pu décrocher le téléphone. Je le rappelle après, on me dit que vraiment, il est injoignable. 20 minutes après, mon grand frère qui est Jules, il m'appelle pour me dire carrément, on a un problème. Je lui ai dit quel genre de problème. Il m'a dit carrément, Farah est tombé malade. Je lui ai dit, je laisse tout ce que j'ai fait et je rejoins la maison. Et je suis venu, j'ai appelé Jules, Jules m'a dit que bon, c'est comme ça. J'ai appelé sa femme m'a dit comme ça, voilà. Et ce qui m'a fait plus mal, le mardi même, à 3h du matin, il a pris son téléphone, il m'a appelé pour me dire qu'il veut me parler, il veut me voir. Je lui ai dit, comment tu te sens? Il me dit, je me sens bien. Je lui ai dit, carrément, ne t'inquiète pas, tu seras guéri. C'est une maladie qui passe. Il m'a dit, je sais que je serai guéri, mais je veux te voir. Il faut que tu viennes. Je suis dans ma chambre, je t'attends. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je viens. Je lui ai dit de me donner sa femme. Je dis à sa femme, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit carrément, il a demandé plus d'1 heure de temps à te parler. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Le mercredi, je devais prendre départ ici avec Jules à 1h du matin. Jules m'a dit qu'on se donne fixe rendez-vous à 12h30 pour prendre départ pour aller à Dakar. Bon, Jules, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Mais à 23h, quand je rangeais mes bagages pour le rendez-vous qu'on s'était tenu pour partir à Dakar, sa femme m'appelle pour me dire que Farah est parti. C'est comme ça qu'il nous a quittés. Et ça m'a fait mal. Le fait qu'il veut me parler et qu'il ne parvenait pas à me voir, c'est ce qui m'a choqué. Je n'ai plus de mots à dire, franchement parler. Je ne trouve pas de mots. Si ce n'est que prier. Ouais. Et aide-nous aussi à prier pour son âme. C'est juste ça. Je vous remercie aussi. S'il y a d'autres questions aussi, je suis là, je réponds. L'autre question, c'est peut-être revenir en Wolof. Comme vous l'avez très bien fait en français, le résumé fait. waaw damay ne ni Farah ñàkk nañu tey famille bi ñàkk nañu ki nga xam ne am na pax bu rëy bu mu bàyyi si famille bi bu la newul moom ak Jules ñoo ndekk bàyyi boo dekk bàyyi da ngeen di déedéet les gens même dañuy dem di laajte est-ce que dëgg da yéen a bokk ndey ñu ne la waaw man nag maay caat kër gi waaw Farah noo am problème Farah moom sedd na fa sedd bi nga xam ne noo munti am problème bu wax ak yow da ngay fàtte ni amoon nga problème da ngay sedd da ngay bàyyi donc métti na trop dem na bàyyi fee xale ndaw bàyyi fi jabar ji man daal lu ma si mun jàpp mooy leen na bu mu doon dem fii la jëlee départ ne ma ni moom dafa bëgg a ma yóbbu ko ba garage ma ne ko am même problème ba na nga pare dem mi ne ma
2h dina dem 2h dem parce que départ am c'est à 3h 15h astafurlah 3h du matin mais ne ko am benn problème boo munti pare nga fëgg mën naa la yóbbu noonu laa ko na ba fëggee comme nu mu ko waxee ma yóbbu ko ba gare routière ba yéegal bagage am si oto bi ñu tàggatoo mu ne ma à tout à l'heure ma ne ko ok ba ma ñibbisee ma dem tool ba 11h egg na 15h mu jëm ma oo ma dem pour décrocher mu coupé ma oowaat ko jotuma ko boîte vocale mais après Jules ma ne ma carrément ni on a un problème ma ne ko ban problème mu expliqué ma ma ne ko maa ngi bàyyi lépp lu may def ma ñëw bu ma ñëwee fii jabar ji ma expliqué ma ni carrément ni nii la fa demee encore ma ne ko d'accord léegi mardi bi si guddi 3h du matin la ma mu ne fa bëgg a wax ak man maa ngi lay xaar ñëwal dama la soxla maa ngi lay xaar suma néeg ma ne ko maa ngi ñëw bon man nag ñu naroon dem ak Jules mercredi bi à 1h du matin Jules ne ma ñu joxante rendez-vous minuit et demi pour quitter fii pour dem mais 23h minuit moins bu ma doon ranger suma bagage ñu ma xamal ma ni suma mag bi bëggoon wax ak man jotuma wax ak moom jënd na àdduna mooy lu ma métti le fait que waxul ak man xam nga lan la ma doy woon ba nu mu jëndee àdduna loolu moo ma métti waaw loolu laa amoon di wax daal wax dëgg yàlla. xanaa peut-être ñu yokk ñaan yàlla xaare ko àjjana. bokk ci tam dañ leen di ne carrément jërëjëf yéen mi teew fii ngeen fàttale ko tam si seen ñaan mi musulman di catholique képp kuy julli nga boole ko sóoraale ko tam seen ñaan loolu lañ am pour ñaan leen parce que loolu lañ fi dese jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf merci je vous remercie.